Allez, on passe maintenant à la quatrième et avant-dernière partie. Alors, dans le titre, vous aurez peut-être un peu intrigué. Moi, personnellement, j'appelle ça l'horloge de combat et les niveaux d'énergie. Niveau d'énergie, rien à voir avec les électrons. Ah oui, si vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai commencé hors combat d'ailleurs. J'avais marqué un petit mémo brûlé en haut à gauche de mon écran pour me rappeler, au début de la vidéo, pour me rappeler qu'en gros j'avais un perso brûlé. Vous aurez ça pour toutes les altérations d'état. Et le truc ne disparaît pas même sur la grande carte. Tant que vous aurez l'altération d'état, il sera là. Vous le rappelez. Alors, l'horloge, qu'est-ce que c'est? Bon, on va d'abord parler des niveaux d'énergie. Alors, niveau d'énergie, vous avez un truc avec marqué NV 0, qui est à 0 pour chaque personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, vous l'aurez peut-être compris tout à l'heure, ou peut-être pas forcément, c'est pas forcément évident à comprendre. C'est votre niveau, en gros, c'est ça le niveau d'énergie. Chaque fois que vous réussissez une attaque, vous gagnez 1 à 3 points 1 à 3 niveaux d'énergie. Pour une attaque de niveau 1, c'est 1 point. Pour une attaque de niveau 2, c'est 2 points. Et pour une attaque de niveau 3, c'est 3 points. Super énormément. Et quel est l'intérêt? C'est tout simplement qu'en utilisant ces niveaux d'énergie, vous débloquez c'est les mêmes niveaux que ceux du tableau des éléments en fait. Niveau 1 vous permet d'utiliser les sorts de niveau 1, niveau 2 les sorts de niveau 2, niveau 3 les sorts de niveau 3, niveau 4 les sorts de niveau 4, etc. Sauf que ce n'est pas, vous utilisez un niveau 4, vous êtes niveau 7, vous utilisez un sort de niveau 4, vous passez à 0. C'est votre niveau total d'énergie, donc par exemple là il peut monter jusqu'à 7 avec Serge par exemple. Donc là je suis à 6. Moins, donc ça va être 6, moins le niveau d'énergie de la capacité utilisée. Par exemple, j'utilise tourne jaune qui est un niveau 1, je vais passer à 5. Je vais vous le montrer tout de suite. Ah oui, vous le voyez justement, les consommables ne reviennent pas entre temps. Là par exemple, j'en avais 2, j'en ai utilisé un tout à l'heure, j'en ai plus qu'un. Voilà. Pour revenir au niveau d'énergie, donc si j'utilise tourne jaune, qui est un niveau 1 d'énergie, vous voyez mon chiffre qui est NV6, passe à NV5. Donc voilà, c'est un système alternatif au mana en fait. Vous avez à la place du niveau d'énergie. Bon, maintenant, on passe au plus rigolo. Ce que j'appelle l'horloge de combat. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais Chrono Cross ce n'est pas ni... il y a en gros deux grandes formes. Moi je ne trouve que deux grandes formes de style de combat au RPG. Soit c'est des points d'action et du tour par tour, soit c'est du temps réel. Là, c'est un peu plus compliqué. En gros, c'est du temps réel. C'est un système d'écoulement en temps réel. Sauf que le temps réel ne s'écoule pas en secondes. Il s'écoule en actions. Les actions ont une valeur différente en d'écoulement du temps. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'essaie de vous l'expliquer simplement. C'est pas très facile à expliquer. Hein. C'est le point le plus difficile à comprendre. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit de vous souvenir sur la récupération tout à l'heure? Enfin, pour moi c'était tout à l'heure, mais pour vous, je sais pas quand c'est, hein, ça peut être 3 jours plus tard, bref, c'est pareil. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de la récupération et de le chiffre entier qu'ils auraient dû mettre décimal. Par exemple, c'était 10 pour Serge, pour Drake il est à 13 et pour Glenn il est à 11. Ce chiffre, si vous le divisez par 10, vous obtenez ce que vous récupérez par unité de temps. Et pour faire avancer les unités de temps, il faut faire des actions. Une action une attaque de niveau 1 vous fait s'écouler une unité de temps. Voilà, tac. Une action de niveau 2 vous fait s'écouler 2 unités de temps. Action de niveau 3, 3 unités de temps. Utiliser un élément, c'est une seule unité de temps. Et passer en mode défense, c'est une unité de temps aussi. Sauf si tous vos persos sont en mode défense en même temps, auquel cas là, ça avancera d'un nombre variable d'unités de temps jusqu'à ce que l'ennemi agisse. Les tours de l'ennemi sont déterminés à l'avance, donc quand je dis ça en gros c'est si votre ennemi devait frapper dans 5 unités de temps par exemple, et que vous passez tous vos persos en mode défense,
l'ennemi frappe, il s'écoulera 5 unités de temps d'un seul coup. Voilà. Alors maintenant, la jauge de vigueur. Alors vous voyez une petite jauge, bleu et rouge, rouge pour Serge, bleu pour Draghi, bleu pour Glenn. Cette jauge c'est la vigueur. Alors la vigueur, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos points. Ce sont vos points, vous ne pouvez pas en gros agir tout le temps en continu, sinon vous mettez tous les sorts sur un perso et vous bourronnez avec. Hein, vous mettez tous les sorts sur Serge d'ailleurs et vous bourronnez avec, et puis c'est bon, ça passerait. Non, c'est pas aussi simple que ça. En gros, pour agir, vous avez besoin de vigueur. En anglais, c'est STA, donc stamina. Pour stamina. Et c'est là où je voulais en venir à propos du nombre décimal, c'est que vous pouvez avoir un maximum de 7 points et un minimum de moins 6. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, à chaque écoulement de temps, vous gagnez 1/10 de votre régénération. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que à chaque dixième, par exemple, à chaque action de Draghi, Glenn ou même des ennemis, Serge gagnera 1 point. Draghi en gagnera 1,3 et Glenn en gagnera 1,1. C'est comme ça. La plupart des persos du début, la plupart des persos ont 1, mais beaucoup de persos ont des nombres différents. Ça peut même être inférieur à 10, hein. Pour certains c'est 9 par exemple. Pochul, l'espèce de le gros chien rose là, lui il doit être à 0,9 ou à 0,8, je sais plus à combien il est. Donc à chaque action vous consommerez des points de vigueur. Alors si vous suivez des histoires d'unité de temps, c'est à peu près la même chose. L'action de niveau 1, ça vous consomme 1 point de vigueur. L'action de niveau 2, ça vous consomme 2. L'action de niveau 3, ça vous consomme 3. Je vais pas le faire parce que je risque de tuer l'ennemi. Je suis largement au niveau de dessus, donc je vais éviter. Et vous remarquez aussi que si j'agis, ici je perds une unité de vigueur, mais j'en fais gagner une unité de, je fais passer une unité de temps pour les autres. Donc du coup, eux régénèrent de la vigueur. Donc, par exemple, je vais vous montrer avec Glenn. Si Glenn frappe, une attaque de 1, lui il va passer à 6, comme il va perdre 1 point. Vu que je vais mettre une attaque de niveau 1. Les coups sont indépendants de votre récupération. Donc Glenn va passer à 1. Serge va gagner 1 point, donc il va passer à moins 3. Draghi va gagner 1,3 points, donc il va passer à 6,3. Voilà. Dernière chose, pour les éléments, ça vous coûtera 7 points, mais ça ne régénère qu'un point. Qu'une seule unité de régénération à vos alliés. Il ne s'écoule qu'une seule unité de temps dès que vous utilisez une résurrection. C'est la différence entre les unités de temps et la stamina. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la stamina comme base pour l'écoulement du temps. À cause de ça, parce que dans certains cas, la stamina s'écoule plus vite que le temps qui passe. Voilà. J'espère que je vous ai pas complètement paumé. C'est fort probable que je l'ai fait. Oui, dernière chose. Si votre personnage est en perte de stamina, donc en nombre négatif, il ne pourra pas agir. Et s'il est à 0, il ne pourra pas agir non plus. Notamment si vous prenez par exemple la défense qui ne vous coûte aucun point, mais qui fait s'écouler, qui même vous fait gagner des points vu que ça compte comme une unité de temps qui passe, et donc qui régénère votre stamina qui se régénère avec le temps qui passe. La défense par exemple, vous aurez besoin d'avoir au moins un point de stamina dans votre barrière. Si vous êtes à 0,9, vous ne pourrez pas vous défendre. C'est pour ça par exemple que la jauge peut aller en théorie jusqu'à moins 6, moins 7, mais elle n'ira jamais plus loin que moins 7, que moins 6. Vu que vous ne pourrez jamais utiliser des éléments à 0 de vigueur. J'espère que vous aurez compris, c'est vraiment la donnée la plus dure à expliquer. Vraiment, je suis désolé, mais c'est assez compliqué à utiliser. Là par exemple, voilà, vous voyez, j'avais tous mes persos qui étaient en mode défense, tous mes persos qui pouvaient agir qui étaient en mode défense. Par conséquent, il a passé des tours jusqu'à ce que l'ennemi puisse agir. Résultat, Serge qui était à moins 4 ou moins 3 est passé à 2. Donc il s'est écoulé 5 unités de temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et aussi une autre chose que j'ai oublié de dire sur les éléments. Dès que vous en utilisez un, enfin je l'ai montré tout à l'heure, mais dès que vous utilisez un élément, vous ne pouvez plus l'utiliser en combat. Exception faite pour les consommables. Et pour Lena qui a une capacité pour pouvoir réutiliser ces éléments. Voilà, donc je pense que c'est tout pour le niveau d'énergie et pour l'horloge des combats.
Je vous invite à regarder la dernière partie, mais la dernière partie c'est plus sur les invocations, ça vous servira plus pour la fin du jeu. Donc vous n'êtes pas obligé de la regarder immédiatement. Voilà, donc allez, à tout à l'heure.